Donc on a pris les extincteurs, on a arrosé tout le couloir, genre tout le couloir d'extincteurs. Et après on a fait des, tu sais, on glisse et tout, on se jette et tout. Salut Wesper, c'est Alina. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, on va faire une petite interview. C'est parti. Ouais, arrêtez de procrastiner. Je fais que ça dans la vie. Enfin, c'est trop, genre, faut que j'arrête de faire ça. Déjà parce que j'ai mon bac, ça retarde mon travail et je suis pas productive, donc arrêtez de procrastiner. J'ai réussi à la gérer parce que j'étais beaucoup accompagnée par ma famille, mon oncle. Il m'a vraiment beaucoup aidé, ma mère elle m'a aidé, mon frère, ma soeur. En fait, toute ma famille était vraiment derrière moi. Du coup, ils m'ont apporté du soutien. Surtout qu'en fait, moi, j'étais très jeune, j'y connaissais rien. C'est la rue, en mode je poste mes vidéos, je les mets, je vois des gens, ils commentent. Franchement, je m'inspire de tout le monde. Tu sais, les gens au quotidien, ils sont fascinants en fait. Ils ont des comportements différents, on a tous des personnalités différentes, du coup je m'inspire de tout le monde, je m'inspire de l'actualité, ma mère surtout, parce que ma mère c'est un sketch, vraiment. La seule personne qui arrive à me faire rire, genre jusqu'à j'ai les larmes, j'arrive plus à respirer. Je sais pas, elle me fait trop rire, je sais pas pourquoi, elle a des mimiques, elle a une manière de parler, je sais pas, juste son attitude elle-même, son énergie, bah, elle me fait trop rire. Genre. Moi, t'as vu, je faisais des sketchs et tout il y a quelques mois du coup, et je lui demandais souvent de faire comme si elle était dans une scène, il y avait 1000 personnes devant elle, et tu sais, elle fait un petit sketch de 20 minutes. Du coup, quand elle fait ça, tu sais, elle aime bien imiter des mimiques que certains humoristes assez connus font, genre comme Gad Elmaleh. Et du coup, juste ça, tu sais, ça m'a plié, genre, tu sais, c'est une maman et tout, c'est bizarre et tout, genre elle imite des gens, tu sais, elle va dans un public imaginaire et tout, c'est genre juste ça m'a éclaté, j'avais plus de larmes, j'étais par terre. Trop drôle, ouais. La nouvelle musique de BTS, là, en ce moment, Dynamite, je fais que de l'écouter, genre, je me lasse pas, Je suis arrivée à un stade où, genre, je l'écoute tout le temps, je me lasse pas, donc ouais, cette musique, franchement, bien. Plus mon frère qui m'a donné envie de regarder et de lire aussi. Il regardait Naruto à la télé, je regardais avec lui, je suivais, même si je comprenais pas trop. Bah, il avait genre Dragon Ball sur sa Play, je jouais avec lui et tout, même si je comprenais pas. Et en fait, petit à petit, j'ai grandi dans ça parce que même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il en regarde encore. Ça m'a trop donné envie d'en regarder et maintenant, genre, je suis accro à ça. Moi, je dirais le tout premier, vraiment, c'est Naruto parce que c'est vraiment mon animé d'enfance. Genre, j'ai grandi avec et tout, l'histoire, elle est incroyable. Donc, pour moi, c'est Naruto en premier. En deuxième, SNK, genre l'attaque des titans, avec la nouvelle saison et tout, je sais pas si tu comprends, mais bref, c'est un truc de ouf, genre. Je me dis, l'auteur, il est incroyable, il a créé une histoire incroyable, du coup, c'est SNK en deuxième. Et en troisième, j'aime bien Hajime no Ippo, c'est un manga et un animé assez vieux, mais j'aime bien, ça parle de boxe et tout. Je dirais Son Goku, le mec le plus connu de tous les animés manga, et Saitama de One Punch Man, parce qu'en fait, Saitama, tu vois, c'est un anti-héros justement, tu vois. Tu sais, il bat tout le monde en un coup. Voir Goku contre lui, alors que Goku c'est censé être le plus fort et tout, ce serait très intriguant à voir ça, tu vois. Tu sais, dans un jour, il y a 24 heures. En 24 heures, tu peux faire plein de choses. Hein. Si t'aimes vraiment ça, tu donnes du temps à ça en fait. L'école, c'est vraiment quelque chose que je veux pas lâcher. C'est trop important. Ma mère, elle m'a trop mis ça dans mon crâne. Et même pour moi, genre, je me vois pas abandonner les études. C'est vraiment trop important. Et en plus, j'aime bien enrichir ma tête, m'enrichir au niveau de ma culture G, tout ça, apprendre de nouvelles choses. Donc je peux pas arrêter l'école. Mais à côté, je me vois très bien continuer ce que je fais et un peu plus me professionnaliser dans ce que je fais. Mais peut-être plus tard, avoir un métier dans le cinéma, devenir actrice ou comédienne, franchement, c'est parfait. Hein. Tu vois, c'est quoi les K-dramas? Mais c'est un genre de série, genre mais coréen. Genre jouer dans des K-dramas, genre il y a un K-drama qui s'appelle Startup et tout que j'ai fini récemment. Franchement, c'est trop stylé, tu joues dedans, tu joues un personnage et tout qui monte son entreprise qui part de rien et tout, et qui défie la concurrence et tout. Et ça a l'air trop bien. Du coup, moi j'aurais trop kiffé avoir ma petite place là-bas et tout. C'est celle où tu sais, il y avait le Kiki Challenge là. Les gens ils sortaient de la voiture de Kiki. Ça, je l'ai fait et ça a pris une ampleur incroyable. Genre, jusqu'à le fils de Will Smith, genre il a partagé et tout. C'est incroyable. Ma maman, elle va avoir l'interview.
Mais vas-y, je vais dire des petits trucs, genre pas de ouf. Hein. Mais genre j'étais en troisième et c'était la fin du brevet, on avait passé toute notre semaine, on faisait le brevet. Avec ma meilleure pote, on s'est dit vas-y, quand ça va être la fin du collège, on va faire une petite dinguerie, tu vois. Donc on a pris les extincteurs, on a arrosé tout le couloir, genre tout le couloir d'extincteurs. Et après on a fait des, tu sais, on glissait tout, on se jette et tout. Genre on a fait ça et après on est parti, c'était vraiment la fin du collège. Et franchement c'était cool, un des meilleurs souvenirs que j'ai retenus durant mes années collège. Bah là actuellement on est dans une période assez difficile, je pense que pour les étudiants c'est trop compliqué. Franchement tenez, ne lâchez pas, on est tous ensemble, on est tous unis dans une même merde si je puis dire ça. Franchement lâchez pas, si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à venir me voir ou à parler à d'autres personnes. Toutes les personnes qui sont dans des projets, qui travaillent sur un projet où ça porte pas ses fruits, lâchez jamais parce que je vous jure que le travail ça paye et que tôt ou tard, si vous faites quelque chose de sérieux, que vous êtes motivé dans ça, ça va marcher. Lâchez pas. Et bonne chance pour cette nouvelle année les étudiants aussi.